Né le 21 septembre 1947, Stephen King est devenu symbole de l'horreur grâce à des livres cultes comme Ça, Shining, Carrie, Cujo, Cimetière et j'en passe. Avec le succès de ces livres, il y a eu des adaptations en film, mais méritent-elles d'exister? Certes, elles sont cultes, comme Shining de Stanley Kubrick, Ça, qui est juste un chef-d'œuvre, en théorie, enfin voilà, du cinéma d'horreur, et j'en passe. On va voir cela avec l'aide de 6 films. Il n'y a pas ça, parce que ça sera dans le corpus d'une autre vidéo. Cujo est dur pendant certains moments. Cependant, le film se passe surtout dans la voiture des protagonistes, alors que dans le livre, c'est qu'à la fin. De plus, l'enfant est censé mourir de chaud dans la voiture et ne meurt pas là. Enfin, si, à un moment, on croit qu'il est mort parce qu'il s'est étouffé. Mais voilà. Mais c'est une adaptation et ça colle avec l'histoire du film. Certes, ça respecte pas tout, mais ça reste crédible dans l'univers du film et l'adaptation est fidèle, malgré le détail du garçon, parce que bon, c'est quand même osé de montrer un garçon qui crève, et aussi, le coup de la voiture. C'est bien fait, justement. Et on imagine ce que ressentent justement les personnages principaux. Sissy Spacek est excellente dans le rôle de Carrie. Elle nous fait tout ressentir. Dès le début, on voit que c'est une excellente actrice. Vraiment. Elle nous fait vraiment ressentir ce que ressent Carrie. Alors, le livre est un ensemble d'articles ou d'extraits, et le film arrive brillamment à tout retransmettre dans les yeux de Carrie. J'ai envie d'analyser une scène avec vous, la scène du seau de sang. Cette scène montre à quel point le film arrive à nous faire transmettre le passage le plus important du livre. Aucune parole, juste la musique du bal. On sait ce qui va se passer, mais pas Carrie et les autres. Sue, l'une des protagonistes, voit le seau au-dessus de Carrie et comprend, et elle veut l'en empêcher. Mais la prof de gym ne comprend pas et l'en empêche et la met dehors. On n'a pas le moindre dialogue. On imagine ce qu'ils peuvent dire, et non. On n'entend rien. Carrie est la plus heureuse. Et au même moment où on la voit heureuse sur scène, enfin, on l'aime pour ce qu'elle est. La musique accélère. Et là, le seau se renverse. Plus rien. Tout s'effondre. Pour Carrie. Et on n'a plus de son. On n'a plus rien. Et là, on imagine ce que Carrie ressent à ce moment-là. Une humiliation très forte. Cette scène montre le génie du réalisateur pour tout faire comprendre. Et le film se résume avec cette scène. Alors, Misery, je vais pas dire beaucoup de choses parce qu'il montre comme le livre. Et honnêtement, j'ai relu le livre après avoir vu le film et je revoyais les scènes du film. Ce qui montre le brio des acteurs et du réalisateur. Donc, je ne peux rien dire. C'est une excellente adaptation. Je peux rien dire d'autre. C'est... voilà. Le film qui m'a fait sursauter. Cimetière étant sorti en 2019, je préviens qu'il va y avoir du spoil. Autant Carrie, je m'en foutais et Cujo aussi, mais Cimetière, non. Nous avons plusieurs modifications majeures. Par exemple, le bébé qui meurt normalement dans le livre. Et là, non, c'est pas le bébé qui meurt, justement. Et le personnage de Zelda est pas dans le livre. Mais il s'agit d'une excellente idée, car elle arrive à nous mettre une pression et nous faire sentir mal, et du coup de faire des liens avec l'au-delà et tout. Enfin, par rapport au film, c'est un très bon ajout. Et la fin, elle résume tout le film. Je ne la dirai pas parce que peut-être qu'il y en a qui voudront voir le film avec cette analyse, mais voilà. Petit clin d'œil au Saint-Bernard Cujo, sympathique, car les livres de Stephen King sont liés. Par exemple, dans Bazar, on nous parle d'un Saint-Bernard ayant pété un boulon, ou dans Misery, le livre, évidemment je parle des livres, on a Annie Wilkes, la fan fanatique complètement tarée, qui va dire qu'il y a l'hôtel Overlook qui a pris feu il y a quelques années, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est justement intéressant, car on voit qu'il y a un univers de Stephen King, comme le MCU. Waouh, le Stephen King Universe. Non, Stephen King Cinematic Universe. SKCU. Waouh.
j'ai envie de voir ça au cinéma. S'il vous plaît, faites ça. Non, sérieusement, on entend vite fait le vieillard dire qu'il y a un Saint-Bernard, et on comprend que c'est Cujo. Les fans de Stephen King comprennent que c'est Cujo. Et dans le livre, justement, on a une référence à Cujo. Stanley Kubrick a pris beaucoup de liberté pour ce film et il me semble que Stephen King n'aimait pas cette adaptation. Et rien que pour la fin, je spoil parce qu'elle est connue, normalement l'hôtel Overlook explose. Je crois que c'est à cause du gaz, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est une fuite de gaz qui fait exploser l'hôtel. Et qui tue du coup Jack Torrance. Et là non, il meurt de froid dans un labyrinthe. Puis on a des personnages qui sont censés rester en vie et qui meurent. Et on a des scènes où on ne comprend pas pourquoi. Mais après, ça reste quand même un bon film qui fait peur. Par contre, mention spéciale à Shelley Duvall qui joue vraiment mal. Elle joue vraiment très mal dans le film. Non, vraiment. Je me suis tapé des barres à cause de son mauvais jeu d'acteur. Et c'est triste, parce que c'est quand même un excellent film. Et à elle toute seule, elle casse tout. Alors, les dernières analyses n'étaient pas du tout longues, elles étaient même plutôt rapides. Pourquoi? Parce que Bazar résume tout ce que je n'ai pas dit pour les autres. Les adaptations de Stephen King sont fidèles. Et dans ce film, on nous montre un Leland Gaunt incarné par Max von Sydow, excellent. Il a l'air bon, il a l'air gentil, mais non, c'est le diable en personne. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est, en gros, il faut savoir que c'est un antiquaire, le diable, dans cette histoire, et il va nous donner ce qu'on tient le plus, mais en échange, on va faire une crasse. Il y a un gamin, il va péter une maison à coups de pommes, il va jeter des pommes par la fenêtre, du coup ça va péter les verres et compagnie, la vaisselle, et voilà. Et la maison à qui ça appartient, c'est une femme qui déteste une autre femme, qui a un chien et elle est malheureusement dérangée. Cette femme, son chien, c'est toute sa vie. Elle fait un tour à quelqu'un, où elle doit mettre des post-it et tout chez lui, elle revient, son chien est dépecé, parce que quelqu'un devait faire un tour, dépecer son chien, pour une veste. Et les deux femmes qui se détestent vont se tuer, parce que justement la femme au chien croit que c'est la femme qui a la maison pétée par les pommes qui a tué son chien, et la femme qui a eu sa maison pétée par les pommes croit que c'est la femme avec le chien qui a fait ça. Du coup, à coups de machette et compagnie. Cette scène montre à quel point l'être humain est ignoble. Pour avoir ce que on veut le plus, on est capable de faire les pires choses. Un gars, pour une veste, est capable de dépecer un chien. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ce film, malheureusement, n'est pas connu. Donc, il y a de très grandes chances qu'il aille dans un gnosistère. Honnêtement, il va aller dans un gnosistère. J'espère le plus vite possible. Parce que j'ai plein de choses à dire sur ce film. Et j'ai envie d'en faire une analyse. Voilà. On peut remarquer que j'ai eu peu de choses à dire, mais c'est le cas. Ce sont de bonnes adaptations, car ce sont de bonnes adaptations. Enfin, je peux pas dire autre chose. Et c'est dommage. Enfin, je sais que vous auriez voulu que je dise plus de choses et tout, mais cette série est juste là pour montrer que ce sont des bonnes, enfin, que les adaptations d'un format à un autre méritent d'exister. Et je dois expliquer si c'est une bonne ou une mauvaise adaptation. Et c'est exactement ce que je viens de faire. C'est un format qui peut être rapide comme long. Il a été long pour la vidéo sur les adaptations de films, de jeux vidéo en film. Et là, il est court, parce qu'il n'y a rien à dire. Mais malgré ça, oui, les adaptations des livres de Stephen King méritent d'exister. Parce que Stephen King, il a un don pour nous mettre dans l'horreur, dans l'angoisse, pour nous faire mal dormir la nuit. Et honnêtement, les adapter en film, c'est une excellente idée. Parce que du coup, pour les personnes qui n'aiment pas lire et qui adorent les films d'horreur, ils peuvent quand même regarder les Stephen King. Et les Stephen King, ça vaut le coup d'œil. Alors, dans mon corpus, j'aurais dû mettre Myst et Maximum Overdrive, mais je ne les ai pas trouvés. Et alors, j'ai fait des recherches. Myst, il paraît qu'il est pas ouf, mais avec quelques scènes que j'ai vues du film, parce que j'ai vu des extraits,
eh bien, ça respecte assez le bouquin, mais c'est mal interprété. Et Maximum Overdrive, alors je n'ai pas lu la nouvelle et je n'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un très mauvais film. Donc peut-être que pour un épisode 2 sur Stephen King, je parlerai de ces films si je les trouve. Mais voilà, j'ai fait mes recherches de mon côté par rapport à ces films, j'espère les trouver. Voilà, par exemple, il y avait aussi les Tommy Knockers que je voulais mettre, La Ligne Verte, mais j'ai pas le livre, donc voilà, les Tommy Knockers, bah, j'ai pas vu et lu, donc bah, je peux pas, et ainsi de suite. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour chercher certains films. Je voulais vraiment mettre Bazar, parce que c'est mon roman préféré de Stephen King, et voilà. Je savais même pas qu'il existait en film, et j'ai appris ça en faisant mes recherches, parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais mettre Bazar, mais est-ce qu'il existe en film? Je suis tombé sur le film. Voilà, Le Bazar de l'épouvante, le titre exact. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à partager, commenter, liker et de vous abonner. Je vous dis à bientôt.